À la page 46 de mes notes de cours, on va répondre à une question instantanée de la section 5.2 de Séguin qui porte sur la loi de Faraday. La question instantanée 2, que j'ai intitulée « Le sens des courants induits dans un cadre qui pivote » et dont on peut lire le libellé à la page 434 de Séguin. Après une première lecture, on s'aperçoit qu'on nous demande de déterminer le sens du courant induit dans le schéma ci-contre, schéma qui correspondait dans les faits là, au schéma de la situation précédente, donc dans un cadre qui pivotait. Donc je l'ai redessiné ici vu de haut. Et en A, on nous dit quel va être le courant induit si le B est orienté selon l'axe Z positif, tel qu'illustré ici. Je vous rappelle que le cadre partait de 30 degrés, s'en allait à 20 degrés. Donc, si je fais tourner ce cadre-là, il va attraper de plus en plus de B. Donc, le phi, la quantité de B que j'attrape, va augmenter. Le B comme ça, la physique veut contrer cette augmentation-là. Donc, grossièrement, ça me prendrait un B là, dirigé dans ce sens-là, qui en partie peut venir annuler le champ B que j'attrape en supplément dans l'autre sens. Donc, sur mon cadre maintenant, pour avoir mon pouce qui pointe dans la direction du B, en imaginant mon point qui fait le cadre, puis on a la vue de haut, c'est pas si simple que ça. Il faut réussir à mettre notre point de façon à ce que le I sorte de ce côté-là, descende sur le segment d'en haut et rentre ici. Dans le fond, c'est le même B que tout à l'heure. En B, on nous demande maintenant quel est le courant induit si jamais le champ magnétique B est orienté selon l'axe Y positif, donc la vue de haut, le B pointe vers moi également. Ben, j'attrape aucun B, puis j'ai beau tourner le cadre comme je veux, je n'attraperai jamais aucun B. C'est-à-dire que le phi, la quantité que j'attrape, le flux magnétique va être 0, puis le courant induit va être 0, donc il n'y a pas de courant de dessiner à ces endroits-là.